tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24, c'est la conclusion d'un discours qui a commencé au chapitre 5, les béatitudes. C'est la conclusion des béatitudes. On pourrait dire donc en conclusion, ou pour finir, ou ici dans ma Bible, c'est pourquoi. Voilà. Quiconque entend ces paroles que je dis, c'est-à-dire tout ce qui a été dit avant, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et on voit ici, alors que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, etc., etc. On voit vraiment que c'est la conclusion du sermon sur la montagne. Un texte fort, je vous invite vraiment à le lire à la maison, toutes les béatitudes. Alors ce matin, j'ai vraiment une illustration. Vous savez, je viens du sud de l'Italie, et quand vous êtes... vous vous promenez sur les plages, vous voyez, il y a des maisons des fois qui sont construites sur les plages. Là. Plus on est proche de la plage, plus beau c'est, mais plus grands sont les risques. Et des fois, vous avez des superbes villas, des belles maisons, là. Et vous voyez, c'est très très proche de la mer. Ils ont beaucoup de foi, hein. Mais le problème, c'est qu'avec le changement climatique, les eaux commencent à se rapprocher de plus en plus. Et des fois, vous aviez des plages, avant vous aviez des plages qui étaient très longues, et aujourd'hui, vous avez des plages qui sont de plus en plus courtes. Hein, en tout cas, en Sicile, on le voit. Et qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez avoir de superbes maisons, toutes belles, et un jour, vous repassez par là, et il y a la moitié de la maison qui est écroulée. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur le sable, quasi, il n'y a pas beaucoup de fondations, et elle croule. Et des fois, c'est une illustration pour parler de notre vie, quoi. Des fois, on peut être très très beau de l'extérieur, on peut avoir une belle façade, on peut venir à l'église, on peut chanter des cantiques, on peut se lever, on peut lever les mains vers le ciel et un jour crouler. Et des fois, on se dit, mais comment ça se fait? Il venait à l'église, comment ça se fait? Pourtant, il chantait, je l'ai même entendu prier. Et on va voir que tout est question de profondeur. Et ce n'est pas question de beauté extérieure. On peut être beau extérieur, on peut être un beau parleur, on peut être un beau prédicateur. Et le texte que j'ai lu, c'est volontaire que je l'ai fait de commencer au verset 21, où on peut même avoir prophétisé, on peut avoir chassé des démons, mais si nos profondeurs, les fondations ne sont pas bonnes, eh bien tout va s'écrouler. Et alors dans ce texte, on voit deux maisons d'apparence. Ces deux maisons sont semblables, l'extérieur est semblable, même matériaux, les matériaux c'est les mêmes pour tout le monde, et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc ces deux personnes semblent chrétiennes, on peut comparer ça à deux personnes dans l'église chrétienne qui viennent à l'église, elles lisent la Bible, hein, elles prient, elles peuvent même connaître des choses sur Jésus. Ce sont des personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent la vie d'église, etc., etc. Mais c'est le choix des fondations qui va faire toute la différence dans ces deux constructions. L'insensé ou le fou qui a bâti sa maison sur le sable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit très vite, très très vite. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont du bâtiment ici, je vous rassure, moi non plus. Hein. Je ne suis pas un expert. Mais on sait très bien que d'abord, une maison, ça prend du temps parce qu'il faut creuser, il faut trouver les fondations. Hein. Alors, l'insensé, lui, il a construit très vite. Et pourquoi est-ce que c'est un insensé? Parce que justement, il va trop vite. Et des fois, on va beaucoup trop vite. On va beaucoup trop vite dans notre vie. C'est une personne qui veut des résultats tout de suite. Il y a des gens qui veulent des résultats tout de suite. Ils veulent réussir leur vie. Et des fois, vous allez dans les magasins, vous avez réussir sa vie en 8 points.
Moi, ça fait quasi 50 ans que je suis sur la terre. J'apprends toujours, quoi. Et ce n'est pas aux 8 points qu'on va commencer à réussir sa vie. Mais il y a des gens comme ça, ils viennent à l'église, ils voudraient que ça marche tout de suite. Ils voudraient que tout se passe bien tout de suite. Alors, ce sont des personnes ensuite qui s'occupent beaucoup du présent. Il faut tout maintenant. Je veux une femme maintenant. Je veux un travail maintenant, Seigneur. Si tu existes, c'est maintenant. Ce matin, je vais aller à l'église, Seigneur, il faut que tu me la montres. Problème, ça crée des gros problèmes. C'est que la fille, Dieu ne lui a pas montré. Oui, mais il y a des gens, ils veulent tout de suite. Tout de suite. Il y a des personnes qui disent, mais si ton Dieu existe, il doit me guérir tout de suite maintenant. C'est des gens, ils veulent une vie facile, quoi. Ils ne sont pas prêts un peu à attendre. Ce sont des personnes qui, en général, ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Vous savez, excusez-moi de dire ça, bon, moi je ne viens pas souvent ici, hein, donc je peux le dire, vous allez régler les problèmes avec votre pasteur. Mais on peut chanter des cantiques, on peut venir, on peut... Et je connais des personnes comme ça, ils chantent, ils aiment l'église, ils vont faire les activités, vous allez voir, quand il y aura des travaux, ils vont même vous donner un coup de main, tant mieux. Hein. Mais c'est des personnes qui ne lisent pas la Bible. C'est des personnes qui ne lisent pas la Bible. Et pour lire la Bible, c'est très important. Et c'est des gens qui vivent leur vie comme ils l'entendent, quoi. Comme ils l'entendent. Certains ou certaines personnes bâtissent leur espoir sur la prospérité de ce monde. Ça, c'est au niveau matériel. D'autres vont baser leur vie sur leur religion. Et je le dis tout de suite, ni l'Église catholique, ni l'islam, ni l'Église évangélique, ni l'Église protestante ne peut sauver personne. Ce n'est pas ça qui va faire toute la différence. Et là, c'est le domaine spirituel. Et tout ça, quand on cherche à construire sur le matériel ou quand on cherche à construire sur une religion, c'est construire sur du sable, ça ne tient pas. Alors les tempêtes, parce qu'on parle de tempêtes qui arrivent là, eh bien les tempêtes c'est quoi? C'est simple, hein? Bien, c'est toutes les épreuves qu'on a dans notre vie, les épreuves, les difficultés, les accidents. On a parlé tout à l'heure, un témoignage ici où, par rapport à un accident, le décès. Quand on a un décès dans la famille, et c'est quelque chose de terrible. Dans mon assemblée, j'ai des personnes aussi qui sont venues et qui ont perdu un enfant, et c'est terrible, c'est dur, c'est très dur. Perte de travail, c'est les tempêtes qui viennent s'abattre sur notre vie. On vient à l'église, on pense que tout va bien, et paf, on perd son travail. La maladie, ce sont des tempêtes qui viennent sur notre vie, la maladie. Un échec dans la famille. Un échec dans la famille. Il y a certains mots que je n'oserais même pas dire ici quand on apprend que l'enfant n'est pas comme on aurait cru. C'est terrible. C'est terrible. Les enfants qui se rebellent. Les parents qui ne jouent plus leur rôle à la maison. Et rien de plus terrible d'entendre, c'est triste ce que je vais dire, mais d'entendre cette parole de dire, mon père il vient à l'église, mais tu sais à la maison c'est l'enfer. Ça, c'est un échec, c'est une tempête qui s'abat sur une famille. C'est une tempête. Alors, c'est vrai que ce sont tous des choses extérieures qui viennent s'abattre, aussi bien sur la maison qui est construite sur le roc, que sur la maison qui est construite sur le sable. Parce que ce n'est pas parce qu'on a Jésus comme sauveur qu'on est exempt de toute difficulté. Non, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Vous savez, en Palestine, c'est un pays, Joseph vous en parlera un peu mieux que moi, mais en Palestine, c'est un pays où les torrents peuvent venir d'un seul coup comme ça, soudainement. Et là, au moment où on s'y attend le moins, paf, une tempête. Et vous avez l'histoire avec Jésus qui traverse le lac. Hein, tout d'un coup, il y a une tempête qui s'abat. Il y a des violentes tempêtes qui peuvent éclater et causer des inondations désastreuses. La maison qui sera bâtie sur le roc, elle tiendra. Mais la maison qui est bâtie sur le sable, quand la tempête vient de cette manière, là je parle d'une manière physique ici, mais tout va s'écrouler. Ces tempêtes, elles sont des fois imprévisibles. Mais je voudrais qu'on soit réaliste ce matin. Des fois, c'est des tempêtes qu'on voit arriver. On les voit arriver. On les voit arriver. Et c'est très important ce que je vais vous dire ce matin. Des fois, tu sais qu'il y a des choses, des choix, ça a été parlé de choix tout à l'heure. Il y a des choix que tu vas faire, tu sais très bien que ça va amener une tempête chez toi.
mais tu dis, on ne sait jamais. On va quand même essayer. On va quand même essayer. Vous savez, je ne suis pas sectaire, mais je crois que c'est important que quand on est jeune, et il y a beaucoup de jeunes dans cette église, c'est merveilleux. Quand on est jeune, c'est bien de se marier avec un chrétien, une chrétienne, qui aime Dieu. Qui aime Dieu. Vous savez, j'ai des enfants, j'en ai 3, et la plus grande a 15 ans, mais tout doucement, j'y pense. Et vous savez, je leur dis, quoi, il ne faut pas prendre quelqu'un parce qu'il vient à l'église. Il faut prendre quelqu'un qui aime vraiment Dieu, quoi. Parce que des religieux, c'est des tempêtes à long terme. Alors, c'est justement quand va arriver une tempête qu'on verra la différence entre les deux maisons. C'est justement quand il y aura une tempête qu'on verra qui a vraiment construit sur Jésus et qui a construit sa vie sur la religiosité ou tout ce qui est extérieur, les signes extérieurs. Le Seigneur, ce matin, nous invite à réfléchir sur la construction d'une maison. Il y a un psaume qui dit ceci, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne construit la maison, ils construisent en vain. » Alors cette maison, ce matin, laissez-moi cette liberté parce qu'on peut le dire, hein, c'est peut-être ton mariage. Comment tu construis ton mariage? Comment tu bâtis ton mariage? C'est peut-être des fiançailles. Si l'Éternel n'est pas celui qui construit tes fiançailles, si l'Éternel n'est pas celui qui construit ton mariage, tout sera en vain. Ça peut être ta maison ce matin. C'est peut-être ta famille. Comment est-ce que tu éduques tes enfants? Comment est-ce que tu éduques tes enfants? Souvent, je dis ceci, si en tant que père, tu n'es pas quelqu'un qui prie à la maison, si en tant que père, tu n'es pas quelqu'un qui vient à l'église, si en tant que père, tu n'es pas quelqu'un qui prend une décision selon les critères de la parole de Dieu, les enfants, ils feront comme toi. Les enfants, ils feront comme toi. D'ailleurs, sur Facebook, parce que maintenant, Facebook, c'est partout, hein, vous avez comme ça des illustrations où vous voyez un père et un enfant qui l'imitent. Et on voit ça un peu. Eh bien, c'est la même chose. Comment est-ce que tu éduques tes enfants? Ou bien, enfant, comment est-ce que tu respectes tes parents? Comment est-ce que tu bâtis ta vie? Au niveau de ta santé, comment tu bâtis ta santé? C'est étonnant de parler de ça. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui jouent avec leur vie, quoi. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour le sport, qui sont prêts même des fois à utiliser des choses, certaines médecines, certains médicaments, et qui détruisent leur vie. Comment est-ce que tu bâtis ta santé? Est-ce que tu es prêt à tout pour des résultats sportifs? Et je crois que c'est intéressant de parler ça même à l'église, quoi. Parce que Dieu est un Dieu qui parle, et il y a peut-être des personnes ce matin qui sont prêtes à tout pour réussir. Comment tu bâtis ton futur, tes projets? Je ne sais pas si tu es là pour la première ou les premières fois. Moi, je ne connais pas toutes vos vies, je ne connais pas tout le monde ici. Mais comment est-ce que tu bâtis ton futur? Tes projets, c'est quoi tes projets? C'est quoi tes projets? Mais surtout, ta vie. Vous savez, je vais vous étonner. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain, ce mot hébreu, on peut le traduire aussi par tombe. Et je vais aller loin ce matin en disant, comment tu prépares ta tombe? Je ne vous parle pas du cimetière ici. Hein. Je sais que maintenant, c'est à la mode de déjà voir son tombeau avec Paolo Lavecchiane le 7 décembre 89. Hein? Décédé, on verra. Je ne vous parle pas de ça ce matin. Et ici, comment est-ce que tu prépares ta tombe? C'est dans le sens, comment tu prépares ton éternité? Est-ce que tu penses à ton éternité ce matin? Est-ce que tu réalises que la vie peut s'arrêter demain? Elle peut s'arrêter ce soir, elle peut s'arrêter dans une heure. Comment tu prépares ton éternité? Vous savez, moi, je me suis converti assez jeune, et je bénis Dieu pour ça, mais je réalise que dans le milieu dans lequel je vivais, dans le milieu dans lequel où Joseph, le pasteur, a vécu dans ce quartier, où il y avait énormément de drogue, où il y avait énormément de délinquance, j'aurais pu y passer très vite. Mais la grâce de Dieu, c'est ça le choix de Dieu. Quand Dieu est dans une vie, il nous évite de prendre des décisions qui sont néfastes pour notre vie. Alors ce matin, comment tu prépares ton éternité, ta destinée? Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Alors frères et sœurs, vous le savez, quand nous construisons une maison, l'élément le plus important, vous l'avez compris ce matin, ce n'est pas les châssis de fenêtres, parce que ça on peut les changer facilement, hein,
mais c'est les fondations. C'est vraiment les fondations. Et il est essentiel d'avoir des fondations solides et adaptées. Pourquoi? Parce que c'est cette fondation qui va déterminer ton futur, qui va déterminer la solidité de ce qui sera construit dessus. C'est vraiment important ce matin de penser à cela. On ne peut pas construire une vie chrétienne. Écoutez bien, on ne peut pas construire une vie chrétienne qui sera la base de tout ce que j'ai cité. Quand j'ai parlé de ton mariage, quand j'ai parlé de ta famille, de ta santé, de ton futur, de tes projets, de ton futur, c'est vraiment très important. On ne peut pas construire une vie chrétienne solide si les fondations sont fragiles. Quelles sont tes fondations ce matin? Et la Bible, elle est pleine de conseils pour notre vie. À chacun d'entre nous, parce que je me la pose aussi, parce qu'on n'est jamais toujours arrivé, hein? À chacun d'entre nous, je vous pose une question. Comment avons-nous construit notre maison? Comment avons-nous construit notre vie? Comment avons-nous construit notre mariage? Comment avons-nous construit notre futur? Est-ce que tu fais confiance plus à toi-même, plus qu'à Dieu? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui disent, mais non, t'inquiète, je vais m'en tirer. Laisse-moi faire. Et des fois on a l'air ridicule. On dit, tu sais, la Bible dit, non, t'inquiète-moi, fais-moi confiance. C'est pas que je n'ai pas confiance en toi, mais par expérience, ça fait 30 ans que je suis converti, avec mes hauts et mes bas. Je dis, tu sais, tu n'es pas le premier, quoi, que je vois. Et il y a des fois, les exemples des autres, ils nous servent aussi à comprendre que les choix que tu fais ne sont pas bons. Les choix que tu fais ne sont pas bons. Alors, est-ce que tu as plus confiance à tes amis? Et des fois, on a plus confiance à nos amis qu'à la parole de Dieu. On a plus confiance aux gens qui sont autour de nous qu'à la parole de Dieu. Je pose une autre question. As-tu une vision à court terme ou à long terme de ta vie et de ta vie spirituelle? C'est on verra demain, ou tu te dis que tu commences quand même à réfléchir à plus loin? Et dans ta vie spirituelle, est-ce que tu vas te contenter de ce que tu as ou tu veux plus? Est-ce que tu pries? C'est des questions que je pose pour vous aider, pour nous aider ce matin. Est-ce que tu pries quand tout va mal seulement? Et souvent, vous allez voir que la personne qui a construit sa maison sur le sable, ça va être des personnes qui, tout d'un coup, vous allez les voir très spirituelles. Pourquoi? Parce que ça va mal. Alors, ils vont même vous dire, il faut prier. Il faudrait que tu passes à la maison pour prier. Quand tout va mal, les gens qui ont construit leur maison sur le sable, eh bien, c'est des personnes qui, tout d'un coup, vous les voyez tout feu, tout flamme. Et quand le problème est réglé, vous connaissez la suite. Est-ce que tu fréquentes l'église aussi quand tout va mal? Ou est-ce que tu fréquentes l'église et que tu supportes l'église, que tu aides l'église? Quand je dis l'église, ce n'est pas le bâtiment, hein, c'est les frères et sœurs, quoi. Est-ce que tu cloches des deux pieds? Alors là, je vais un peu vous choquer. Écoutez, je suis persuadé de ce que je dis ce matin. J'en suis convaincu. C'est un peu de Jésus, un peu de voyante, c'est souvent des femmes, hein, un peu de marabout, un peu de vaudou. Vous dites, Paolo, mais t'es grave, toi. Ça continue. Un peu de Jésus, un peu de discothèque. Un peu de Jésus et un peu de... Tu sais, Paolo, moi je suis jeune, tu sais. Je dois être dans le coup, là. Des fois, quand je parle avec mes enfants, je ne comprends pas ce qu'ils disent, parce qu'ils ont un langage... ils mettent les mots à l'envers, là. Bon, vous avez compris, je ne suis pas né en 89, mais en 95. Je suis assez jeune, hein, donc il faut que j'apprenne tout ça. Mais souvent, c'est comme ça. Et alors, on a dans l'église ici, on a aussi des personnes qui... C'est un peu de Jésus. Oui, j'aime Jésus. Ben, tout le monde aime Jésus. Vous savez, il y a des religions qui respectent plus Jésus que nous, des fois. Mais c'est un peu de Jésus, et je ressens dans mon esprit, dans mon cœur, qu'il y a des jeunes qui c'est comme une double vie. C'est pas que tu as une double vie, attention, hein. Tu ne le fais pas exprès, mais c'est parce que ton cœur est partagé. T'aimes Jésus, mais t'aimes ta vie, quoi. C'est bien, il faut aimer sa vie, hein. Mais t'aimes tellement ta vie que c'est Jésus, je vais t'aider pour te faire comprendre. C'est comme si Jésus c'était, Jésus, toi le dimanche matin, t'inquiète, je suis là. Mais le reste de la semaine, Jésus, à l'école,
pas facile, hein, Jésus. Pas facile à l'école. Et au boulot, tu ne t'imagines pas, toi, Jésus. D'ailleurs, quand je vais prier à la maison, Seigneur. Comme ça, on ne va pas trop me déranger. Moi, je le dis avec ces mots-là, mais je sais que ce n'est pas ces mots-là que tu utilises. Mais il y a quelque part, il y a une ou deux personnes ici qui, tu combats, c'est dur pour toi. Tu es jeune, tu aimes Jésus, mais d'un autre côté, tu aimes aussi toutes ces choses qui sont là, les plaisirs des jeunes. Je ne vais pas aller trop loin. Un peu de Jésus et un peu de toi. Que nous dit le texte ce soir? Et c'est très sérieux ce matin, excusez-moi. Matthieu 7, 24, 27. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Sur le roc, Jésus, bien sûr, 1 Corinthiens 3, 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Attention, ce n'est pas la religion. Je ne parle pas de religion ce matin, je te parle vraiment d'une relation personnelle avec Jésus, cette manière de parler avec Jésus. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Détrompe-toi. C'est vrai, il faut venir à l'église. C'est important, on se fait du bien, mais ce n'est pas le fait de venir dans ce bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment magique. C'est la personne de Jésus qui est ici qui fait toute la différence. Vous savez, on peut se retrouver maintenant dans les bois ou dans un endroit où il n'y a pas de mur et être béni. Pourquoi? Parce que Jésus est là et ça fait toute la différence. Vous savez que des fois, quand j'évangélise, quand je vais voir des personnes à la maison, je suis étonné de voir comment Dieu parle d'une manière extraordinaire, comment il révèle des choses dans la vie des gens. Tout simplement, pourquoi? Parce que ce n'est pas le bâtiment qui fait la différence, mais c'est parce que Jésus est là. Là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est tellement important. Il faut que ta vie soit basée sur Jésus-Christ et que lui. Pas Marie, pas les saints. Je me rappelle au début qu'on a fondé l'église à Halle, eh bien, c'était comique de voir qu'ils avaient presque tous accepté Jésus, mais il y avait encore dans les portefeuilles, et certains Italiens vont comprendre, Padre Pio. Il y avait encore Marie, il y avait encore des saints. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on nous a tellement dit, fais attention. Il ne faut pas les jeter, ces images. Et si tu as encore des images chez toi, écoute, tu peux allumer le feu avec, ça ne va rien changer. À part que ça va être utile. Là, je suis en train de dire ceci, frères et sœurs. C'est que des fois, on vient à l'église, on a même pris son baptême, mais on a peur. Et il y a la superstition qui est là. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça ici, mais il y a la superstition qui est là. Mais moi, j'aimerais te dire, tu es libre en Jésus. Tu es libre en Jésus. Vous savez, des fois, il y a des gens qui me disent, Paulo, tu sais, j'entends du bruit à la maison, il y a des choses qui se passent. Oh ben, je dis, on va les prier. Et quand on prie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et après, on est là, on prie, on se dit, mais tu sais, il me semble qu'il y a encore des choses. Non, il n'y a plus rien, tu sais. Et quand il faut le déménagement de la maison, le nettoyage de la maison, ils retrouvent des petites clochettes qui ont été bénies. Ils retrouvent des petits saints, des petits anges. Et après, on s'étonne pourquoi il y a des choses qui ne vont pas à la maison. Frères et sœurs, il faut bâtir notre maison sur le roc, sur Jésus-Christ. Et si ce matin, il y a des personnes qui sont ici et que vous avez encore des choses comme ça, franchement, allez trouver votre pasteur, demandez la prière. C'est très important. J'ai été étonné de voir comment les gens sont liés à des images, à des objets. Je suis vraiment étonné. Des choses qui ont été données par des médiums, des choses qui ont été données par des voyants, des bracelets qu'on a autour des mains, et on se dit, mais non, ça ne fera rien, ça fera toute la différence dans ta vie. Si tu as des choses comme ça, débarrasse-toi de ces choses-là. Et je sais qu'il y en a qui en ont encore. Des choses qui ont été bénies par des prêtres, des choses qui ont été données par des voyants dans la famille, des cousins, etc. Débarrassez-vous de ces choses-là. Ça n'apporte que malédiction, ça n'apporte que destruction. Le seul qui donne la paix, c'est Jésus. Et comme par enchantement, tout simplement, la prière d'un homme, d'une femme va faire toute la différence. Quand Jésus est dans une vie, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Voilà ce que je voudrais vous partager ce matin. Voilà pourquoi c'est bon de construire sa maison sur le roc. C'est bon de construire et d'avoir des bonnes fondations, parce que quand arrivent des tempêtes comme celle-là, la prière fait toute la différence. Alors des fois, on me pose cette question. Là, je voudrais aider les toutes nouvelles personnes qui sont ici. Comment savoir si j'ai posé les bonnes fondations sur Jésus? Alors, comme je l'ai dit, c'est très important, tu peux venir à l'église, mais ça ne suffit pas. Il faut venir à l'église, mais ça ne suffit pas. Alors, quand tu l'as rencontré, Jésus, eh bien, ça se voit. Comment? C'est-à-dire, à un moment donné, tu viens à l'église,
Je fais un peu de théologie pratique. Tu viens à l'église, il ne se passe rien. Et comme j'ai raconté hier avec la réunion des hommes, moi pendant 1 an j'étais à l'église, je ne comprenais rien. Et si tu es là ce matin et que tu ne comprends pas, je ne t'en veux pas. Franchement, je ne t'en veux pas parce que pour moi pendant 1 an, j'ai écouté un gars, je ne comprenais rien, quoi. Je ne savais même pas ce qu'il voulait dire. Mais il y avait quelque chose qui me touchait, comme je disais hier, ça faisait du bien, quoi. Ça faisait du bien. J'étais là, je ne comprenais pas, mais ça faisait du bien. Et ce matin, si tu es là, que tu ne comprends pas grand-chose, mais que tu dis, mais tout compte fait, ça fait du bien d'être ici, c'est déjà un bon début. Mais comment savoir si on a posé nos fondations sur Jésus? Il commence à avoir une vraie transformation en toi. Et je vais t'expliquer. Un changement dans ta vie, ce n'est pas extérieur, quoi. Mais c'est à l'intérieur. Tu commences à avoir des habitudes que tu sais qu'elles ne sont pas bonnes et tu commences à changer. Sans qu'on t'ait rien dit. Sans qu'on t'ait dit ça. Tu commences à réaliser que tu n'apportes plus autant d'attention à des objets que tu sont là à la maison, des superstitions. Tu commences à voir que tout cela, ça n'a plus d'importance pour toi. Tu commences à réaliser, sans qu'on te l'ait dit, que certaines personnes que tu fréquentais avant, tu commences à savoir qu'il ne faut plus les fréquenter parce qu'elles polluent ta vie. Il y a des pollueurs de vie. J'ai prêché ce message dans mon église et je parlais de ça. Je dis, il y a des gens qui polluent ta vie. Et pour les jeunes, je parle. Tes copains qui... Ce qui est malheureux, c'est que tes copains que tu crois, tu as peur de les perdre. Hein? Vous savez la chanson de Patrick Bruel, on s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Hein? C'est des vastes blagues, ça. Hein? Tous les copains qu'on avait, on les a perdus de vue, quoi. Hein? C'est très rare de garder des amis 30, 40 ans, c'est très rare. Même si j'en ai, c'est vrai, mais c'est rare. Un de mes amis, c'est justement le pasteur Carozzo, ça fait plus de 30 ans que je le connais. Et il est dans le ministère, c'est ça qui est beau. Mais là, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on commence à réaliser qu'il y a des personnes qui polluent notre vie. Il y a des personnes qui te salissent. Et ici, je te dis, si tu es avec un mec, avec un garçon, tu commences à venir à l'église, mais tu es avec un garçon qui t'attire vers le bas, au lieu de t'attirer vers le haut, laisse tomber. Dis-moi de quoi tu te mêles. C'est pour ton bien, je te dis. Laisse tomber. Si tu es avec une fille et que cette fille t'attire vers le bas, laisse tomber. Si tu as entamé une relation avec une personne qui tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, laisse tomber. Et ne dis pas, je vais lui parler de Jésus, ça va changer. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Je n'ai jamais vu un manteau blanc qu'on tape dans la boue devenir. J'ai jamais vu la boue devenir blanche, c'est le manteau qui devient toujours tout sale. Vous avez déjà remarqué, hein? Il n'y a rien à faire. Il faut faire attention, quoi. Et poser ses fondations sur Jésus, c'est ça. On commence à réaliser que certaines habitudes, certaines fréquentations, des gens qui polluent notre vie, on commence à réaliser, dire, waouh, c'est pas bon pour moi. Sans que vous ayez expliqué des choses. Votre façon de parler commence à changer. Votre façon de parler commence à changer. Vous commencez à réaliser d'autres choses. Vous vous entendez dire Amen. Alors qu'avant, vous ne disiez pas Amen. Vous disiez, mais ils sont malades, ceux-là. Chaque fois que le pasteur dit quelque chose, Amen, Amen, Amen. Hein? Quand on vient à l'église, c'est ce qu'on dit, ces évangélistes, ils sont... Hein? Ils lèvent les mains, Amen, Alléluia. Hein? Alors on dit, t'as été chez les Alléluia? Vous voyez? Et tu te rends compte que toi aussi, tu dis Amen. Tu le dis tout bas au début, Amen. Et après, tu réalises qu'il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu commences, ta façon de passer, de parler, ta façon de penser, ta façon d'agir, il y a des choses qui changent. Et dans ce cas-là, on commence à parler de nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. C'est comme la chenille qui devient un papillon. Moi, j'aime bien cette image de la chenille. Vous savez, les chenilles, c'est par terre, ça rampe, comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est pas bon, quoi, une chenille. Hein? Vous avez regardé les chenilles? Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit « Oh, quelle belle chenille !» On dit en général, on dit « Quel beau papillon !» Et des fois, notre vie, c'est ça. On est des chenilles et on rampe par terre. Et on a peur d'être écrasé. Il y a des personnes ici, une femme, je sens vraiment qu'elle a été vraiment piétinée. On t'a piétiné, on t'a vraiment fait du mal, on s'est presque moqué de toi. Mais le Seigneur te dit ce soir, ce matin, il te dit que tu es quelqu'un qui peut devenir un beau papillon et commencer à voler, et commencer à sentir les bonnes odeurs des fleurs. Jésus t'aime. J'en ai des frissons. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime.
Ne faites pas comme dans mon église où des fois on dit pourquoi tu as été raconté à Paulo ce qui se passait. Moi, j'ai rencontré personne avant de venir. Alors, je continue dans cette histoire. Vous voyez, Dieu veut qu'on devienne un papillon où on commence à sentir les bonnes odeurs des fleurs et que tu commences à prendre de la hauteur. C'est ça, naître de nouveau. Naître de nouveau, avoir les fondations sur Jésus, tu commences à voir la vie d'une manière complètement différente. Et ce qui est beau, c'est de voir que cet amour que Dieu a mis en toi, eh bien, ça commence à devenir une paix, ça commence à devenir une joie. Tu ne sais pas expliquer, tu dis, je me sens bien. Il y a un gars un jour, une femme qui m'a dit comme ça à l'église, elle va peut-être m'entendre ce soir, elle disait, je suis venu à l'église, on a prié pour moi, on a imposé les mains, il y a une paix qui est venue, quelque chose, une bonne sensation. Elle dit, je pensais que ça allait s'arrêter en sortant de l'église. Mais en sortant de l'église, ça a continué. Alors je me dis, ça va peut-être s'arrêter ce soir à la maison. Il dit, mais ça a continué. Et la semaine après, elle était là, elle dit, et ça fait une semaine que ça dure. Ça, c'est la paix de Dieu. C'est là, quand tu commences à réaliser ces choses, c'est que tu commences à avoir une nouvelle vie qui rentre en toi. Quand on vit une vie sous la dépendance de Jésus, eh bien, je vous assure, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Votre vie repose sur Jésus, à la manière d'une maison qui est fondée sur le roc. Peu importe ce qui arrive, on tient debout. Et vous savez ce qui est beau? Le texte ne le dit pas, mais quand je parlais d'église, quand une église est bâtie sur le roc, parce que toutes les églises ne sont pas comme celle-ci, je vous le dis, hein. Mais quand vous avez une église qui prêche la parole de Dieu et que vous avez plusieurs personnes qui ont bâti leur maison sur le roc, c'est bon parce que quand il y a une tempête, tu peux compter sur ton frère et sur ta sœur. Vous savez, souvent, qu'est-ce qu'on entend dans le monde quand un couple est pour divorcer? On dit, t'inquiète, une de perdue, 10 de retrouvée. Moi, je te dis, t'inquiète, si tu fais ça, ton cœur va être brisé. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Dans l'église, nous, on est là pour reconstruire les couples. On est là pour bénir les enfants, pour bénir les couples. C'est ça, l'église de Jésus-Christ. Un endroit où on va te donner des bons conseils. On ne va pas dire, prends la facilité. La facilité, c'est construire sa maison sur le sable. Tout de suite. Alors, comment finit cette histoire? Comment elle finit cette histoire? Ben, je vais vous dire, c'est pas Hollywood. Les films de Hollywood, hein, c'est happy end, tout finit bien. Hein, ils vécurent longtemps, ils eurent beaucoup d'enfants. Hein. Mais non, dans la Bible, c'est pas comme ça. La Bible nous dit qu'on aura des temps difficiles. La Bible nous dit qu'on aura des moments vraiment où il y aura des persécutions. La Bible nous enseigne que seuls ceux qui auront bâti leur maison sur le roc tiendront bon. Hein. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est pas Hollywood, quoi. C'est pas un happy end, mais il y a une chute tragique. C'est dingue. Jésus finit son message avec un avertissement, mais sévère, quoi. La dernière phrase du sermon dit ceci, « Et grande fut sa ruine ». Il commence par « heureux » et il termine par « ruine ». Jésus parle vraiment de l'effondrement de la maison construite sur le sable, c'est-à-dire, écoutez bien, je le dis parce que c'est important, parce que c'est jamais trop tard avec Jésus. C'est-à-dire de celui qui aurait pu éviter la catastrophe. Ça, c'est moi qui le rajoute. C'est moi qui le rajoute. Pourquoi? Parce qu'on peut éviter la catastrophe. Alors ce matin, à tous ceux qui ont construit leur maison sur le sable, c'est encore temps de changer. Vous savez, ça serait malheureux de venir ici ce matin et de dire, voilà, tu as construit ta maison sur le sable, eh ben attends-toi à la ruine, c'est fini. Hein. Voilà, et tous les autres doivent, bravo. Non, ce n'est pas ça le message. Hein. Le message, ce n'est pas pour ceux qui ont construit leur maison sur le roc. Le message, c'est pour ceux qui ont construit leur maison sur le sable, pour dire qu'il y a possibilité de changer. Alors, ce discours se termine vraiment par une catastrophe, une ruine, mais on peut l'éviter. Les vents ont soufflé et ont abattu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Et leur mot ruine, on pourrait parler d'être abattu. C'est peut-être des personnes qui sont abattues, qui sont prostrées, des personnes qui se sentent vaincues par des situations. Peut-être qu'il y a une situation où tu dis, je ne sais pas comment je vais faire. C'est ça la ruine aussi. Ça parle de chagrin, il y a peut-être des personnes qui sont tristes ce matin. Ça parle aussi d'attaque d'un mauvais esprit. Ça peut être une ruine dans ta vie. Tu peux être attaqué par des mauvais esprits. Il dit, où est-ce qu'on est ici? Non, c'est la réalité. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, il ne faut pas aller à l'église pour entendre parler d'esprit et de toutes ces choses. On parle de ça partout. Partout. Allumez la télévision, hein,
nous, on doit passer sur Internet parce que ça coûte moins cher. À la télévision, les médiums, les voyantes et compagnie, ils ont leur programme. Hein, comprenez? Et si tu sens qu'il y a des choses qui tournent pas rond chez toi ou dans ta vie, c'est que la ruine est là. Mais Jésus est là aussi. Jésus est là aussi. On le voit ici, c'est quelque chose de terrible. Pourtant, le chapitre 7 qu'on a lu, c'est un chapitre où on parle de ruine, mais ce qui est intéressant de ce chapitre, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est le chapitre où il est dit, chapitre 7, verset 7, « Demandez et on vous donnera ». C'est dans le même chapitre. « Cherchez, vous trouverez. Frappez et on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Alors ce matin, cherche Dieu, tu le trouveras. Frappe, continue, demande, il est là. On voit vraiment que Dieu veut nous donner. Il suffit de le chercher ce matin. Il ne faut pas venir avec tes copines et dire bah, je suis là, bah, j'attends. Cherche-le. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui me disaient oui, je suis là, j'attends. Ouais, ben, ok, je dis, c'est vrai que Dieu il est bon, des fois il te fait sentir, mais cherche-le aussi, quoi. C'est pas quand même, c'est pas compliqué. Des fois, on veut bien chercher des cigarettes, tu peux bien chercher le Seigneur, quoi. Cherche-le, ça vaut la peine. Mais, il nous donne un conseil. Voilà, on construit sa maison sur le roc, c'est aussi passer par la porte étroite ce matin. C'est-à-dire, c'est un chemin qui est difficile. C'est un chemin où peut-être beaucoup de tes copains de la discothèque ne vont pas venir, mais toi, prends-le. Toi, prends-le. C'est peut-être un chemin où tous ceux de ton club de pigeons ne vont pas venir, mais toi, prends-le. Toi, prends-le. Prends ce chemin, même s'il te semble difficile. Quand un jour, j'espère venir et donner mon témoignage à l'église, je vous expliquerai que j'ai dû faire des choix. Des choix parce que j'ai dit, si je veux réussir, il faut me séparer de certaines choses. Me séparer de certaines choses. Étroite est la porte, et il y en a peu qui le prennent. Et Jésus parle que ceux qui choisissent le chemin spacieux choisissent leur propre destruction, la facilité. Je sais que dans cette église, on prêche l'évangile. C'est pourquoi je me permets de prêcher la même chose. C'est-à-dire que c'est pas toujours Jésus t'aime, alléluia, peace and love. Hein. Des fois, il faut se revoir sur quel chemin on est. On peut avoir bien commencé, on peut bien avoir creusé et être fatigué et dire, oh, moi j'arrête, hein, parce que l'autre, il est comme ça et ça marche. Non, laisse tomber, ne regarde pas les autres. Ne regarde pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Et je dis souvent, c'est quand on lève le toit d'une maison qu'on voit ce qui se passe dans la maison. De l'extérieur, c'est des belles maisons. Mais c'est les gens qui habitent dans la maison qu'il faut regarder. C'est là qu'on voit les situations. Le chapitre 7 ici est vraiment fascinant. Il y a tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre. Tu ne veux pas être trompé? C'est encore le chapitre où il dit il faut regarder le fruit de l'arbre. Regarde le fruit d'une personne. Et si cette personne, elle ne porte pas du bon fruit, si c'est une personne encore qui n'a pas d'amour, si c'est une personne qui n'est pas dans la paix, qui n'est pas dans la joie, laisse tomber. Laisse tomber. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci, c'est un conseil que je vous donne. Même dans l'église, fréquentez ceux qui sont meilleurs que vous spirituellement. Spirituellement. Parce qu'on a toujours tendance à aller vers le négatif. Toujours. Et ce matin, je vous encourage vraiment à rechercher le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. C'est biblique. Alors, comme je l'ai dit, et c'est un avertissement aussi, Jésus n'acceptera pas ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur. Donc ceux qui le matin, ils viennent et Seigneur, Alléluia. Tu vois, tous les beaux chants qu'on a chantés, mais qui refusent de lui obéir. Qui refusent, écoutez bien, c'est un message peut-être pour certaines personnes, de marcher dans la paix et le pardon. Et s'il y a des personnes qui sont en manque de pardon ici, s'il y a des personnes qui, quelque part, ne sont pas en paix avec d'autres personnes, fais gaffe. Règle ton problème. Règle ton problème. Alors ces paroles, elles sont dures, c'est vrai, mais pourquoi le Seigneur Jésus se montre-t-il aussi dur dans ce discours? Pourquoi? Eh bien, je vais vous étonner. Parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et tu sais, celui qui t'aime vraiment, il va être sincère avec toi. Quelqu'un qui t'aime, il va te parler sincèrement. Quelqu'un qui n'en a rien à cirer de ta vie, il va te laisser partir comme ça. Mais Jésus t'aime tellement. Jésus t'aime tellement qu'il veut que tu te sortes de ton trou, quoi. Il veut que tu sors de ton trou. Il nous aime tellement qu'il va même prendre le risque, Jésus.
de nous faire peur à travers un message comme celui-ci, peur entre guillemets, pour réveiller notre conscience. Alors qu'est-ce qu'on peut constater quand on est arrivé à ce stade du message? Qu'il n'y a que deux destinées. Deux. Alors pour ceux qui fréquentent peut-être encore l'Église catholique, je le dis avec respect, il n'y a pas le purgatoire, ça n'existe pas. Vous allez dire, mais pourquoi tu nous parles de ça? Parce que je vous assure, plus j'évangélise, plus je parle de Jésus avec des personnes, et plus il y a des gens qui sont encore attachés à ça. Ils pensent que de l'autre côté, il y a encore une possibilité. La Bible dit, il est permis à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Ça, c'est encore un amour, un message d'amour, parce que Jésus nous avertit à l'avance. Il aurait pu dire, tire ton plan, on verra plus tard. Non, maintenant, si tu n'as pas encore choisi Jésus, fais-le, ça vaut la peine. Alors, on constate qu'il n'y a que deux destinées possibles. Soit celle qui mène à la vie éternelle au ciel, soit celle qui aboutit en enfer, où là, il y a une souffrance terrible qui nous attend. Il y a les citoyens du ciel, ceux qui marchent avec Dieu, et puis il y a ceux qui sont les citoyens de l'Église. Vous avez compris la différence? Il y a les citoyens du ciel, ceux qui font Alléluia, et après il y a les citoyens, les fréquentateurs d'Église, si vous voulez, et pas les fréquentateurs de Dieu. On peut fréquenter l'Église, mais pas fréquenter Dieu. Vous êtes là ce matin? Ouh là là! Ok, praise the Lord, comme dit ça. Vous voyez, et c'est ça, c'est très important. Alors, Dieu n'a aucun plaisir à condamner qui que ce soit. Le cœur de Dieu, il souffre quand il voit qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis. Le cœur de Dieu, il souffre de voir qu'il y a des personnes qui viennent, qui sont touchées, qui vont même vous dire, ce qu'il a dit, c'est vrai, hein? Tu sais qu'il a même dit des choses que j'ai vécues ce matin. Et alors? Ben alors rien. Comprenez ce que je veux vous dire? Des fois, on est touché. Des fois, ils me disent, mais Dieu, tu crois qu'il touche les cœurs? Mais bien sûr. Parce qu'on pose souvent des questions. Et je dis, mais ils me disent, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas répondu? Parce qu'ils ont dit non. Le Saint-Esprit convainc les cœurs. Il y en a qui disent oui. Il y en a qui disent non. Vous savez, il y en a qui aiment ce qu'ils font. Il y en a qui sont tellement pris dans leur trip, là, dans leur truc qu'ils font, là. Ben, ils disent, ouais, mais c'est bien, hein. Plus tard. D'abord, je dois faire ce que je dois faire. C'est tellement bon, tu sais pas, Paolo, mais comment je fais le vendredi soir, je me prépare pour sortir, là. Ah, tu n'imagines pas l'adrénaline qui monte, quoi. Ouais. Le cœur de Dieu, il souffre de voir que des personnes sont là ce matin et ils savent que c'est pour eux, ils savent que ce message les touche et il n'y a pas de réponse. Dieu est triste, quoi, parce que Dieu nous aime. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, on le répète des fois machinalement, mais il a donné, Jésus, il est mort sur la croix, quoi. Et avant de mourir, il a été flagellé, on lui a craché dessus, c'était une torture, quoi. Ce gars, Jésus, il a souffert énormément, quoi. Il a donné, derrière ce donner, il y a toute la passion du Christ, quoi. Il a fait parce qu'il t'aime, et Jésus t'aime ce matin. Peu importe ce que tu as vécu, et j'ai bien aimé, il efface nos péchés. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Alors ce matin, ne faites pas la même erreur, que l'homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, j'arrive à la conclusion, sans trop réfléchir au futur. Sans trop réfléchir. L'insensé, il a construit vite, écoutez bien. Il voulait des résultats tout de suite. Il s'est occupé du présent, il voulait une vie facile. Il n'a pas mis en pratique la parole de Dieu. Et tout ça, vous savez ce que c'est? Tout ça, c'est pour répondre aux critères de ce monde. Tout vite, 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 vite. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. C'est vraiment, et on est un pantin. Excuse-moi de dire ça, mais souvent, tu crois être libre, mais en fait, tu vis par rapport à ce que les autres pensent de toi. Il n'y a rien de plus terrible, quoi. Et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Vous savez, je vais vous dire franchement la vérité. Moi, j'en ai rien à cirer ce qu'ils pensent les gens. Dans le sens, bien sûr, ça fait plaisir quand on pense à nous, mais je ne vais pas vivre par rapport à ce que me disent les gens, quoi. Des fois, excusez-moi d'être si dur, des fois même dans ta famille, où on est ancré dans des bonnes traditions, on va te dire « Oh, mais tu ne vas pas aller dans cette église-là. L'église protestante, là, il ne faut pas aller là, hein. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, les voisins? Et Nona, t'as pensé à Nona, comment tu vas la faire triste?
Mais tu sais que nous, on a toujours été catholiques. Non, figlio mio, non ci andare. Faut pas aller là. Allez, tu veux une nouvelle voiture, je te l'achète. Mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin? C'est très pratique. C'est très pratique. Parce que la théorie, je vous la donne à Joseph, il est costaud. Hein? Mais très pratique dans le sens, c'est ces choses-là qui t'arrêtent. Tu veux aller vite, tu veux les résultats tout de suite. Non, ben, écoute, non, parce que qu'est-ce qu'on va dire? Dans ma famille, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai déjà entendu une maman qui m'a dit, je préfère que ma fille fasse la prostituée qu'aller dans ton église. C'est la vérité. Tellement c'est une honte pour une personne de venir à l'église. Tellement c'est une honte. Je vous parle de ça il y a 30 ans. Hein. Eh bien, laissez-moi vous dire ce matin, ne soyez pas les pantins des gens qui vous mènent là où ils veulent vous conduire, alors que toi, dans ton cœur, tu sais que le meilleur est devant toi. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.